Salut! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Dorian et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection de cartes de la série Neo Destiny. Je l'ai commencé il y a de ça 8 mois, elle est complète à 90%, il me manque bien sûr les cartes les plus rares et les plus chères. Dans cette série, il y a 4 cartes secrètes que je n'ai pas malheureusement. J'en avais une quand j'étais petit, mais je l'ai revendue à un marché aux puces pour m'acheter une pizza. Et ouais, on fait tous des erreurs. J'en suis vraiment dégoûté. C'était le Raichu brillant qui vaut maintenant 300 euros. Voilà, assez compliqué à avoir. Je reste aux aguets sur les sites internet et tout pour essayer de l'avoir, mais c'est sans vous cacher que c'est assez compliqué. Rien que de réunir 90% de la collection, ça a été un travail de recherche et essayer de trouver bien sûr les cartes au meilleur prix possible parce que les prix fluctuent énormément, dépendent énormément aussi de l'état de la carte. Donc dans cette vidéo, on va parler aussi justement des prix des cartes en juin 2021 à l'heure actuelle. Bien sûr, le prix que je vais vous donner, c'est pas le prix exact pour vous faire une meilleure idée du prix des cartes si vous en avez une. Allez sur eBay, vente réussite, et là vous aurez une meilleure estimation du prix de votre carte Pokémon. On commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Et voilà, on se retrouve directement avec ma collection de cartes Neo Destiny. C'est une série composée de 105 cartes. Et comme vous pouvez déjà le voir, les plus rares sont au tout début. Là, elles sont juste pas dans l'ordre. Le reste est dans l'ordre, juste pas les premières. Parce que normalement, elles devraient être sur la page derrière, mais je les verrai pas dès que j'ouvre le classeur. Enfin voilà, elles seront dans l'ordre quand je les aurai toutes, ce qui est très dur à faire. J'ai aussi oublié de vous dire que vous n'aurez pas ma tête lors de la présentation de ces cartes. J'ai qu'un seul trépied. Du coup, je m'en sers pour vous montrer au mieux mes cartes. Voilà, on commence tout de suite avec les cartes rares holographiques. Donc là, vous avez un superbe Nostanfer Obscur. Dans un souci aussi de praticité, je ne vais pas vous les sortir, les cartes. J'espère que vous les voyez assez bien là comme ça. Parce que je vous avoue que je suis un peu en équilibre avec mon trépied pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc voilà, on a un bonus software obscur avec la pleine lune derrière. Cette carte, j'ai réussi à l'avoir à une quinzaine d'euros. Ces quatre cartes-là, hein. 15 euros unité, j'ai réussi à les avoir. Donc 15, 15, 15, 15. Sachant que dans leur état, elles valent à peu près un peu plus 30 euros maintenant, à l'heure actuelle, en juin 2021. Voilà, je précise toujours la date, parce que ça fluctue énormément avec le temps. Voilà, ensuite il y a un superbe alligator obscur. Cette carte je ne l'avais pas quand j'étais petit. Enfin les quatre ici je les avais pas. Ici on a un Démolos obscur, c'est l'une de mes cartes préférées quasiment de la série. Je vais lever le classeur, que vous voyez mieux. Vous voyez ici il y a comme des rouages du temps. À l'époque ils savaient faire des illustrations. Bon, quoique maintenant avec Reine de Glace, ils commencent à faire de très belles choses aussi. Mais voilà, pour des cartes qui ont 20 ans, il y avait déjà de très belles illustrations. Un petit donfant obscur. Là, cette carte-là, on va s'attarder un peu plus longtemps dessus. Disons que cette carte, je pense qu'elle vaut 30 euros minimum à l'unité. C'est la carte énergie miracle. C'est une énergie spéciale de la série. Très dur à avoir. Sincèrement, en 8 mois, je l'ai vu popper une seule fois en français, en bon état. J'ai réussi à l'avoir à un bon prix aussi. Voilà, j'en suis très content d'avoir pu trouver cette carte. Elle est rare, holographique, elle brille. Voilà, ici on a quelques rares, Megalos obscur, Volcaropod obscur. Je vais bouger mon classeur, vous voyez mieux. Toujours des rares, ici. Honnêtement, celle-ci je l'avais vue souvent. Celle-là, je l'avais déjà quand j'étais petit, donc c'est cool, j'ai réussi à la garder. Le Ursaring, là, je l'ai pas vu beaucoup. Voilà, j'ai eu la chance de l'avoir. Le Draco lumineux, je les vois pas mal, mais à des prix assez importants. On est toujours sur des rares, jusqu'ici, hein, jusqu'à ce Zarbi. Disons que, après, les prix varient selon si on la voit beaucoup ou pas. Le Draco lumineux, c'est l'une des plus chères des rares que j'ai pu voir. Disons qu'on est à peu près entre 5 et 10 euros la rare. À peu près, hein. Voilà. On continue tout de suite avec une nouvelle page. On va déplacer le classeur. Voilà, je vais le laisser comme ça sera beaucoup mieux. Là, vous pouvez voir, il y a différents arbis. C'est une collection où on commence à voir des arbis. Il y en a pas mal. Je crois qu'il y en a une dizaine dans cette série, si je dis pas de bêtises. Et c'est assez dur de se repérer pour savoir lesquels on a ou lesquels on n'a pas.
Donc un conseil, allez sur le site Pokécardex et cochez les cartes que vous avez ou que vous n'avez pas. Ça m'a été très utile. Souvent, quand voilà, j'étais pas chez moi, je pouvais pas regarder mon classeur. Ça m'a été vraiment utile. Voilà, donc il y a différentes lettres, hein. H, W, X, enfin on peut vite se perdre à savoir laquelle on a ou laquelle on n'a pas. Ensuite, on a des peu communes, on a le Lévénard, Crocodile obscur. Donc d'abord, il y a Caliminus, Crocodile et Alligator qu'on a vu sur la page avant. Voilà, différentes cartes, celle-là je l'avais encore depuis que j'étais petit. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai que de l'édition 2. Il faut savoir que l'édition, tous les prix que je vais vous donner, avec l'édition 1, vous faites x3, x4, hein. C'est un truc de dingue quand même. Du coup, bah voilà, moi ça me dérange pas, je le fais en édition 2. Il faut savoir que sur la série Neo Destiny, l'édition 1 est assez rare. C'est assez dur d'en trouver, donc ça explique aussi ce prix assez élevé. Enfin, là, vous allez me dire, j'en ai une seule. J'ai eu vraiment de la chance. Voilà, je l'ai trouvé à un prix correct, donc bon, je l'ai pris et il me l'a manqué. Voilà, après l'édition 1, c'est pas forcément quelque chose que je cherche absolument. Je cherche surtout déjà à compléter la série dans dans un bon état. Que les cartes soient dans un bon état. Voilà, donc pour les pots communes, faut compter, j'ai envie de vous dire aussi entre 5 et 10 euros. 5 et 10 euros, faut compter ça à peu près, hein. Ça peut être un peu moins, un peu plus, mais c'est une fourchette de prix, quoi. Voilà, vous avez une page suivante. Voilà, par exemple, un Feurisson obscur, c'est une carte un peu plus recherchée. Celle-là, je la vois pas souvent. Là, on sera plus à 10 euros, quoi, largement. Voilà. Alors là, on continue. Vous avez les évolutions. J'ai bien dit évolution. Donc, c'est les évolutions d'Evoli. Assez recherchées, hein. Pyroli lumineux, Voltali lumineux. Rien que cette carte, je l'ai payé 15 euros. 15 euros à l'unité, c'est une peu commune. Mais voilà, une très belle illustration, carte très recherchée. Cette carte, pareil, je l'ai payé 10 euros unité. Carte aussi très recherchée, ce Fenner lumineux. Il y a quoi les lumineux? Voilà, j'ai déjà montré Pyroli. Gros doudou lumineux. Encore d'autres arbis, mais cette fois-ci, ils sont pas rares, ils sont peu communs. Voilà, comme dit, il faut compter 5-10 euros dans cet état-là, hein, aussi, hein. C'est pas des états non plus neuf. Ici, il y a énormément de cartes que j'avais déjà quand j'étais petit. Chance ou pas chance, c'était surtout des communes. Donc là, on est plutôt à 2-3 euros la commune. Voilà, mais bon, ça m'a bien aidé. Je les avais déjà, ces cartes-là, on les voit assez souvent quand même. D'autres arbis encore qui sont communes. Là, hein. Là, on n'est que sur de la commune. Et là, on rentre sur quelque chose qui m'a été dur de réunir, les cartes dresseurs. Alors, il y en a certaines qu'on voit assez souvent, par exemple celle-là, et d'autres qu'on voit, mais vraiment, celle-là, je l'ai vu popper une fois en 8 mois, une fois en 8 mois, pareil, pareil, une fois en 8 mois, enfin vraiment, on les voit pas souvent, surtout dans des prix abordables, parce que voilà, des fois, je vois des prix de 20 euros pour celle-là, entre 20 et 25 euros pour celle-là, c'est leur prix, j'ai réussi à les avoir à un meilleur prix, et j'en suis très content. Mais voilà, des cartes assez compliquées à avoir. Je trouve que c'est des jolies dresseuses, voilà, avec des belles illustrations. Là, il y a écrit l'invention du faux professeur Chen. On voit un professeur Chen magnifique, un peu comme ça. C'est vraiment sympa. Voilà, c'est pas, c'est un peu enfant, mais ça fait aussi très adulte. C'est assez sympa. On a vu l'intégralité des 105 cartes. Enfin bon, il m'en manque encore 10% à peu près. C'est celles du tout début, les rares et les secrètes, bien sûr. Et voilà, on finit par ces cartes dresseurs, très dures à voir, notamment celle-là. Impossible à trouver. Sincèrement impossible à trouver. Quand elle a popé sur Vinted, je me suis précipité dessus. Je crois que je l'ai payé 10 euros. Et encore, c'est un bon prix parce que franchement, je la vois pas souvent celle-là. Donc j'en étais très content d'avoir réussi à l'obtenir. Stat de chance pareil, assez compliqué. Celle-là, on peut l'avoir encore. Ces deux-là, je les avais depuis que j'étais petit, donc c'est cool. Et voilà, la dernière carte de la série, c'est le courrier de Léo, donc c'est la carte 105 sur 105. Et après, il y a les secrètes qui arrivent, 106 sur 105, 107, 108, etc. Bien sûr, je ne les ai pas. C'est des cartes qui cotent entre 200, 300, 400, 500 euros. Ça dépend de leur état. J'ai pas encore ces sommes-là à mettre dans ces cartes, mais bon, j'espère avoir de la chance et pouvoir les trouver à un prix raisonnable, dans un état qui me convient aussi. Parce que voilà, on peut les avoir bien sûr à 80 euros, mais dans un état
franchement, très très limite. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais voilà, et puis là, vous avez 2 cartes énergie, du bloc X. Enfin, voilà, ça à part, je les ai rangées là-dedans. Et petit bonus, je vais vous montrer ce qu'il y a là. Voilà, les cartes du set de base. Donc ça sera thème d'une prochaine vidéo. Je vous les montrerai plus en détail. Cette série, je l'ai complétée à moitié. Bien sûr, une fois de plus, il me manque les plus rares. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur cette série. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, autant que ça m'a fait plaisir de vous montrer mes cartes de cette série Neo Destiny. Ça fait bientôt 8 mois que j'essaye de la compléter. C'est vraiment cet aspect-là de la collection qui me plaît, c'est de pouvoir montrer mes cartes, mes items d'une certaine rareté. C'est quand même des cartes qui ont 20 ans. En tout cas, je vous invite à laisser un like sous cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire, d'y répondre, à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres vidéos de ce style qui arriveront. Et voilà, c'était Dorian, je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao!